Et les gars, bienvenue dans le monde du cinéma. Aujourd'hui, je vais vous présenter un drame romantique intitulé Les 365 prochains jours de 2022. Le film débute avec les funérailles d'Adriano. Pendant le combat, Laura a été gravement blessée et Adriano a perdu la vie suite à une blessure par balle. Après les funérailles, Massimo rencontre la famille de Nacho, y compris son père Giuseppe, qui explique que si les familles se lancent dans une guerre, cela sera sanglant et personne n'en sortira vainqueur. Il vaut donc mieux qu'ils oublient cette tragique occurrence et passent à autre chose. Massimo affirme que la Sicile est son territoire et qu'il veillera à ce qu'ils ne passent pas un autre jour ici. Il les prévient que s'ils se comportent mal, il transformera leur maison en cimetière. Il leur demande de quitter les lieux dans l'heure et de ne jamais remettre les pieds en Sicile. Massimo se rend ensuite sur la tombe d'Adriano avant de rentrer chez lui. En arrivant, il trouve Laura allongée dans le lit. Il s'approche d'elle et l'embrasse, mais avant d'aller plus loin, Massimo s'arrête, affirmant qu'il est trop tôt, conformément aux recommandations du médecin, de ne rien entreprendre de tel. Laura devient furieuse et déclare qu'elle se moque de l'avis du médecin, mais Massimo refuse de la laisser l'embrasser à nouveau. Elle affirme alors qu'elle sait ce qu'elle ressent et ce qu'elle désire, et qu'elle ne passera pas sa journée au lit à se morfondre sur son sort. Elle s'éloigne après avoir dit cela et s'en va dehors, où Olga l'accueille et lui montre le bonheur que Laura soit descendue en ce. Une Laura en colère dit qu'elle est fatiguée de mentir au lit avec Olga, la dorlotant. Elle dit que tout le monde pense soudainement qu'ils savent ce dont elle a besoin. Olga essaie de lui faire comprendre qu'ils ont beaucoup souffert quand elle a été blessée, et Massimo a presque eu une crise cardiaque, alors ils sont juste inquiets pour elle maintenant. Laura dit à son amie qu'elle comprend que c'était dur pour eux, mais maintenant qu'elle a une seconde chance, elle veut profiter au maximum de celui-ci. Elle dit qu'ils doivent célébrer Olga changeant d'avis sur le mariage, alors ils décident enfin de sortir. Plus tard, après s'être préparés, Laura séduit Massimo en réunion, et ils donnent enfin, et ils ont des... Olga et Laura sortent, et Olga demande si Laura a dit à Massimo d'y aller. Mais elle refuse de dire qu'il ne lui dit jamais quand il est sortir, alors elle ferait la même chose. Lorsqu'ils mangent au restaurant, Laura reçoit un appel d'un numéro inconnu, et après avoir décroché l'appel, elle reconnaît immédiatement l'appelant comme Nacho. Il dit qu'il ne peut pas l'oublier, mais Laura coupe l'appel, disant qu'il devrait essayer plus fort. Quand elle revient, Olga lui demande de raconter tout et demande ce qui s'est passé sur l'île. Laura dit que Nacho est différent, et il était comme sa meilleure amie quand elle était là-bas. Olga est bouleversée et demande comment il peut devenir son meilleur ami quand ils ne se sont rencontrés que pour un court temps, et si elle a couché avec Nacho. Mais Laura répond rapidement qu'elle ne l'a pas fait, mais il était là pour elle quand le monde s'effondrait, et il a pris soin d'elle. Olga suggère qu'elle pourrait être amoureuse de Nacho, mais Laura nie, disant qu'il est juste un gars. Ils vont dans un club le soir, quand Domenico s'approche d'Olga, et Laura se rend chez Massimo qui est assis. Elle renvoie tous les danseurs et elle s'approche Massimo elle-même. Plus tard, elle se réveille dans son lit à la maison, mais Massimo n'est pas là. Elle sort et le trouve assis dans le salon et boire. Il lui demande ce qui s'est passé sur l'île, mais Laura suggère qu'elle parle plus tard, quand il est sobre. Quand il se met en colère et lui crie dessus, elle dit que ce qui s'est passé, c'est que son ex-petite amie lui a tiré dessus. Massimo dit qu'il pose des questions sur Nacho parce qu'elle s'est enfuie avec lui, mais Laura dit que si Massimo lui avait dit qu'il avait un jumeau frère, rien ne serait arrivé. Massimo est toujours en colère et dit que le jumeau frère est celui qui lui a parlé de la bébé, mais Laura dit qu'elle a fait ça pour protéger la famille, car si Massimo avait découvert pour le bébé, ça aurait été une catastrophe, et le bébé est mort à cause de sa ennemie. Massimo brise le verre et s'en va, tandis que Laura a un flashback du moment où elle a cassé un verre sur l'île et Nacho en a pris grand soin d'elle là. Massimo la met au lit après s'être endormie sur le divan. Elle rêve d'être intime avec Nacho cette nuit-là, mais quand elle se réveille, Massimo est en train de l'embrasser. Il se met à nouveau en colère contre son comportement étrange et sort en trombe de la pièce. Plus tard, Massimo joue au tennis avec son ami Tommy lorsqu'il reçoit un appel à propos de Giuseppe s'est encore trompé. Il se met en colère et va s'en occuper, complètement ignorant Laura qui l'attendait.
Fatiguée de courir après Massimo, Laura finit par ignorer lui et va à l'entreprise de vêtements avec Olga. Elle dit que son mariage s'effondre, alors elle essaie plutôt de se concentrer sur sa carrière. Le directeur dit qu'ils ont beaucoup de travail, mais Laura dit que c'est génial parce que ça va occuper sa tête. Laura se concentrera sur son travail pour les prochains jours, montrant ses nouveaux dessins à sa mère par chat vidéo, pendant qu'Olga se prépare pour son mariage avec Domenico. Laura et Massimo sont tous les deux concentrés sur leur travail et s'ignorent, même lorsqu'ils se sont accidentellement croisés. Un jour, Laura travaillait dans son bureau quand Olga accourut et lui montra joyeusement un email. Elle dit qu'ils vont au Portugal pour la boutique de mode, car leur demande a été acceptée. Ils crient tous les deux joyeusement à la nouvelle, tandis que leur manager est là, essayant de comprendre la raison de leur bonheur extrême. Plus tard, après s'être préparés, ils montent dans la voiture pour aller à l'aéroport. Laura demande à Olga si Massimo était à la maison, et quand Olga confirme qu'il l'était, elle devient triste, disant qu'il était à la maison toute la journée et qu'il n'est pas venu dire au revoir, et elle ne pense pas qu'elle puisse réparer ça maintenant. Lorsqu'ils arrivent au Portugal, Laura dit qu'ils devraient se reposer, mais Olga la traîne. Ils vont à la plage, et après avoir traîné pendant un moment, ils vont manger. Quand ils mangent, Laura entend les gens sur la plage crier le nom de Nacho, et quand elle regarde en arrière, ses soupçons sont confirmés, car Nacho est là, à la plage, avec sa sœur Amélie. Elle parle à Olga de la femme, puis elles se cachent toutes les deux de ses yeux. Elles réussissent à sortir de là et à passer le temps restant à voyager vers différents lieux. Laura a un autre rêve de Nacho cette nuit-là. Le lendemain soir, ils vont à la fête, où Laura va avec la femme qu'ils étaient censés rencontrer, pendant qu'Olga se saoule. Laura assiste à un défilé de mode où la femme dit qu'elle est impressionnée par sa robe et aimerait voir sa collection. Elle regarde autour d'elle quand elle est approchée par la sœur de Nacho, Amelia. Amelia parle à Laura et dit que Nacho n'est pas une mauvaise personne, mais juste fidèle à son père. Elle dit qu'elle sait ce qu'il a fait à Laura n'était pas bon, et elle était très en colère contre lui quand elle l'a appris, mais cela lui a donné une leçon douloureuse, et Laura devrait au moins l'écouter. Amelia lui dit que Nacho est aussi là, alors Laura accepte de lui parler. Ils sortent dans un endroit isolé pour parler, où Laura lui dit que tout était parfait jusqu'à c'est eux qu'il se présente et l'embrasse ensuite. Nacho dit qu'il est amoureux d'elle, mais Laura l'empêche de dire quoi que ce soit d'autre, et ils vont tous les deux chez Nacho. Chez lui, Nacho dit qu'il doit lui montrer quelque chose et l'emmène ensuite à la plage, où il a installé une couverture et quelques bougies pour leur rendez-vous. Nacho essaie de l'embrasser, mais elle l'arrête et dit qu'elle a besoin de plus de temps. Nacho dit qu'il lui donnera autant de temps qu'elle a besoin, comme il est prêt à attendre elle pour toujours. Quand Laura fait un geste pour attraper son sac à main, Nacho la tire sur ses genoux. Laura finit par céder et l'embrasse, et a des... Le matin, quand Nacho la dépose, elle montre son inquiétude en disant que Massimo va se fâcher s'il n'est pas capable de la suivre. Nacho dit qu'elle n'a pas à revenir en arrière si elle ne veut pas, mais Laura dit qu'elle a besoin de temps et y pensera plus tard. Nacho lui assure qu'il ne forcera jamais qu'elle fasse n'importe quoi et qu'il le fera toujours lui donner le choix. Et c'était la raison, il a sauvé la vie de Massimo. Il dit qu'elle l'aime et il ne l'aime pas, envie d'être avec elle quand elle souffre. Il dit qu'il ne veut pas qu'elle choisisse lui quand elle n'a pas d'autre choix, mais il l'attendra jusqu'à la fin. Laura ne lui répond pas et sort de la voiture. Quand elle rentre chez elle, Massimo l'attend là-bas. Quand il lui crie à nouveau, demandant où elle est allée, Laura dit qu'elle veut divorcer. Elle dit que lorsqu'elle s'est fait tirer dessus, leur relation est également décédée à ce moment-là et maintenant elle ne le fait plus savoir ce qu'elle ressent et a besoin d'espace pour trier tout sorti. Après avoir d'abord résisté, Massimo a finalement part quand elle est sous la douche et par une note disant qu'il retourne en Sicile. Après avoir lu la note, Laura reste assise là pleurer quand Olga arrive à la maison. Après avoir tout découvert, Olga obtient en colère au début, mais Laura essaie de la faire comprendre et dit qu'elle est avec elle et la soutiendra dans toute décision qu'elle fait due. Après cela, Laura va rencontrer ses parents et leur dit qu'elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. Sa mère commence à paniquer au début, mais puis lui demande quel choix elle aurait fait si elle n'avait pas été mariée à Massimo. Quand Laura a dit qu'elle n'est pas au courant de ça, sa mère lui demande de comprendre.
Et alors sa décision sera facile. Plus tard, elle sort avec son père quand elle reçoit un appel d'Olga, qui lui dit que Massimo a découvert que Laura avait couché avec Nacho, et maintenant, il la tuera à coup sûr. Laura dit qu'elle n'a pas peur de son mari, et qu'il est temps de retourner en Sicile, car il doit y avoir une raison pour laquelle Massimo n'a pas fait n'importe quoi jusqu'à présent. Quand Laura arrive en Sicile, elle est surprise de trouver Nacho comme chauffeur de taxi. Elle lui demande s'il ne l'a pas comprise quand elle a dit de ne pas la pousser, mais Nacho dit qu'il est ici en risquant sa vie et l'affaire du père, parce qu'ils ont fait un pacte avec Massimo, mais il avait besoin de voir Laura. Il avoue son amour pour elle dans un sincère discours, mais Laura dit qu'elle ne peut pas rester dans cette situation plus, donc elle doit parler à Massimo et a besoin de plus de temps. Nacho accepte sa demande et lui assure qu'il l'attendra. Lorsqu'elle arrive chez elle, Olga lui dit que Massimo est à la plage, alors elle y va tout de suite pour lui parler. Massimo ne la laisse pas parler et dit qu'il a quelque chose à dire qu'il ne dira jamais pouvoir lui dire s'il ne le fait pas maintenant. Il lui dit que sa vie a changé après sa rencontre avec elle parce qu'il a réalisé ce qu'il voulait pour lui-même. Il dit qu'il ne peut pas se pardonner qu'elle n'ait pas envie de venir le voir après avoir perdu leur bébé. Il lui dit qu'il savait qu'elle dormait avec Nacho, mais n'a rien fait parce que, quand il était enfant, son père avait l'habitude de lui lire un livre et il y avait une phrase qui disait de lâcher ton favori chose, et si elle revenait, c'était à toi. Et si ce n'était pas le cas, cela n'aurait jamais dû être le cas. Il demande ensuite à Laura « Êtes-vous de retour petite fille ?» Et le film se termine. Pour regarder plus de résumés de ce genre de film, cliquez sur les vidéos sur votre écran.